Bonsoir Sybille. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ouais. Ouais, ok. Parce qu'ils ont tout changé au niveau des événements, des lives, etc. Et du coup, j'arrivais pas à me connecter ce soir. On va attendre 2 minutes un petit peu que vous arriviez. Bonsoir tout le monde. Hop. Alors, je vois que vous êtes fidèles. J'avais un petit peu peur du coup que ça fonctionne pas. Parce que j'étais en train de regarder les nouvelles manières de faire sur les événements. Enfin, ça me plaît pas du tout. Du coup, il va falloir que je trouve d'autres solutions. Bah, c'est bien, vous avez compris, tant mieux. Du coup, vous êtes connectés. C'est cool. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais commencer. Donc, comme je vous disais, ce sera tirage de cartes. Je vais utiliser l'oracle de Béline. Hop, j'ai un message qui vient tout le temps là. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Du coup, c'est tout bon pour tout le monde? Je vais hop, agrandir ça. Je peux pas plus. Ok. Bon, bah, je vais faire au mieux, hein, d'accord? Hop. Donc, je disais, je vais utiliser ce soir, donc la question, ça va être votre tendance au niveau du printemps. Je sais pas pourquoi j'ai été chercher si loin alors qu'on est encore en hiver. J'espère quand même que vous allez tous bien, vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur du monde pour toute cette année et les années à venir. Donc, je disais, je vais vous tirer 3 cartes. Hop, oh, j'ai ça. Voilà. 3 cartes de ce jeu-là. Et pour compléter, alors ça c'est l'oracle de Béline, je vous compléterai avec l'oracle du monde. En général, j'associe ces deux jeux-là, ils sont très très bien ensemble. J'ai pas trouvé de solution pour vous montrer les cartes que je tire. J'essaierai peut-être de vous les montrer à la main. Mais c'est vrai que si vous avez une solution, par exemple, je sais pas moi, avec mon téléphone qui me permettrait bah, de m'inviter sous un autre pseudo et que vous puissiez voir les cartes que je tire pour vous, ça serait cool, quoi. D'accord? Donc si quelqu'un a une solution, moi je suis preneuse. Allez, je commence. Du coup, je voulais prendre par ordre de ma liste, mais je vois que certaines personnes ne sont pas encore arrivées, donc je vais partir sur les personnes qui sont déjà présentes. Je me suis un petit peu concentrée tout à l'heure, je me suis fait une petite méditation de connexion. Je vous avoue, ce soir, je suis un peu fatiguée, donc j'espère que ça va bien se passer. Et au niveau des messages, il se peut que j'ai plein d'infos pour certaines personnes et moins pour d'autres. En fait, bah, je vous donnerai ce qui doit être donné. Et je vais interpréter du mieux que je peux les messages que on m'enverra. Donc Sybille, je commence par toi. Donc on est d'accord que tout est public, hein. Si vous vouliez pas que ce soit divulgué ou quoi que ce soit, bah, c'est trop tard. Voilà, donc si je me dis que si vous vous êtes inscrit, c'est que c'était OK pour vous. Allez, je commence par Sybille. Hop.
Quelques petites turbulences au niveau des relations, je pense qu'il y aura un petit peu de tension, des remises en question, des mises au point à faire également. On a la carte de l'ennemi qui veut dire que du coup, voilà, on risque de venir te titiller, t'embêter. Hop là. Beaucoup de discussions à prévoir. Alors des pourparlers, Sybille, ça veut dire qu'il va falloir que tu argumentes dans les conversations, que tu t'affirmes, que tu te positionnes. Pas d'inquiétude, si tu traverses des difficultés, tu trouveras les solutions vraiment sur tout ce que tu traverses. Ça, c'est la meilleure carte. D'accord? Et vraiment en vue au niveau de ce printemps, de nouveaux projets. Et hop! Voilà, donc le fait de discuter, de parlementer, de t'affirmer, c'est vraiment pour pouvoir te positionner et pas forcément pour pouvoir faire comprendre tes projets aux autres ou tes envies, tes nouvelles décisions. Il faut vraiment que tu gardes espoir par rapport à ça. Si tu as l'impression que tu te bats à contre-courant, reste quand même sur tes positions, tu seras sur la bonne direction. D'accord? Bien sûr, les projets ou les nouveaux projets, ou les nouvelles directions que tu veux prendre, va attirer des convoitises, des jalousies, même si du coup tu peux te dire que tu vois pas pourquoi on te jalouserait. Je pense que ce que je ressens, c'est qu'en fait, l'affirmation de soi que tu vas mettre en place, vraiment la détermination que tu vas avoir dans la mise en place de tes nouveaux projets vont déranger parce que les autres, en fait, qui auraient envie de faire la même chose que toi, bah, se lancent pas. Donc, ils préfèrent piapiater un petit peu dans ton dos ou te piquer au vif pour te faire réagir, mais en fait, toi, reste bien sur ta ligne de conduite. C'est important. Et vraiment, cette notion de nouveau projet va t'apporter vraiment une vraie notion de libération. Tu vas vraiment te sentir plus légère et voguer vers d'autres horizons. Ton printemps est plutôt pas mal. Voilà, je pense que du coup, tu es dans la bonne direction et surtout, reste fidèle à toi-même. Ça, c'est le plus important. Voilà, ça va être des petits messages courts comme ça. J'espère que ça va vous aller. Voilà, je pense que je peux pas faire plein de personnes et puis être beaucoup plus dans le détail. Hop. Sybille, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce qu'au niveau du son c'est ok? Est-ce que au niveau de la musique de fond c'est pas trop fort ou pas assez fort? Dites-moi. Bon, vous êtes trop fort, vous avez tous cherché la vidéo et finalement vous l'avez trouvée. Donc c'est plutôt pas mal. Super. Alors, du coup, Sybille, c'est ok pour toi. Je vais prendre du coup Brigitte Berteuil. Hop. Va falloir vraiment que je trouve une autre solution. C'est vraiment pas cool. Alors, Brigitte, à ton tour. Donc, comment va être un petit peu ta tendance du printemps? Pareil, au niveau émotionnel, ça va un petit peu tanguer chez toi, hein, au niveau du printemps. Voilà, pareil, autour de toi, des personnes qui sont pas très bienveillantes avec toi, qui peuvent avoir des mots durs. On va voir un petit peu la raison pour laquelle ça se passe comme ça pour toi. Ok. Des changements à venir, à prévoir. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment voguer sur des eaux plus calmes, plus sages. Tu recherches vraiment de la sérénité en toi. Et parfois, c'est un peu compliqué. Les tendances du printemps apportent pour toi des changements à venir. Donc ça, c'est des changements assez rapides. Hein. D'accord? Et voilà, tu attends, je vais demander des précisions, mais aussi il y a l'arrivée d'une nouvelle. Et on va voir pourquoi. D'accord. Donc en fait, la sérénité que tu perds, c'est aussi à cause de tes peurs. Voilà, tu es pleine de peur. Je pense que également, toi, tu te poses beaucoup de questions, peut-être sur un changement de domicile, peut-être un changement de direction professionnelle, monter peut-être ton auto-entreprise. Il est vraiment question aussi d'enfant intérieur. La maison peut signifier tellement de choses, mais par rapport à ces changements, ça peut être par rapport à tout ça. Ça te chamboule, ça te bouscule.
Mais c'est pareil, j'ai l'impression que tu es aussi dans une énergie où tu as besoin de changement, besoin de te diriger vers de nouvelles directions. Tu attends une nouvelle avec impatience et cette nouvelle, en fait, va te permettre d'évoluer, vraiment. Voilà, une belle évolution pour toi. Mais pareil, travaille sur ton mental, travaille sur tes peurs, c'est important. Accueille ce que tu ressens à l'intérieur de toi et franchement, vas-y quoi. C'est la bonne période pour toi pour amorcer les changements à venir. Alors, ensuite, j'ai vu qui? Je vais prendre Hélène Pichardy. J'essaye de prendre une liste. Hop là, Hélène. Est-ce que ça vous va au niveau de la cadence, tout ça, c'est tout bon? Je vous dis, je suis un peu fatiguée ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Et du coup, j'ai toujours besoin de me remettre un petit peu dedans. Donc, Hélène, à ton tour. Hop. Des transactions à voir, des échanges. Alors, ça peut être, on verra un petit peu plus en détail. Tu attends une nouvelle concernant une transaction. Un accord à avoir. Beaucoup de communication aussi. Au sujet de quelque chose. Tu attends des nouvelles, tu attends des résultats par rapport à ça. Alors, tu es quand même quelqu'un qui est protégé, qui est entouré. L'univers est là, elle veille au grain. Donc, parfois, j'ai l'impression que tu vis des synchronicités, qu'on t'envoie des messages. Il y a des jours où tu doutes et puis d'un seul coup, tu te dis ah bah finalement, voilà, j'ai reçu ma réponse. Dès l'instant où tu laisses un peu tomber ton mental, le reste, il suit en fait. Sûrement besoin aussi d'une formation dans ce que tu veux mettre en place. Et il y a des grands changements aussi pour toi à venir. Oui, des nouveaux projets. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous un peu dans la même énergie, voilà. Grand changement, grand projet. C'est vraiment, j'ai l'impression, la bonne période pour vous. Le fait de vivre ces synchronicités que tu vis avec l'univers autour de toi te procure vraiment beaucoup de bonheur. Parfois, vraiment, ça t'emplit d'un amour vraiment inconditionnel. Besoin de te former certainement sur un nouveau projet. Pour moi, c'est plus là-dessus. Hop. On est vraiment sur de la formation. Et tout ça va vraiment t'apporter du changement et un sentiment d'accomplissement. Je ne sais pas comment mettre à chaque fois. Voilà. Sentiment d'accomplissement et vraiment de grands changements pour toi là au niveau du printemps. Pareil, toujours, tu es dans la bonne direction, tu es dans les bonnes énergies. La seule chose qui peut vous ralentir, c'est vraiment votre mental. Essayez de travailler un petit peu sur votre lâcher-prise et ce mental qui est souvent beaucoup trop présent. Ça serait vraiment cool. Alors, hop. Paul, à ton tour. Hop. Ok. Tu connais le Béline, Paul, du coup? C'est le tout premier oracle que je me suis acheté, en fait. Quand j'ai commencé à me découvrir dans ce domaine-là, j'étais dans une boutique ésotérique sur Nancy. Et on m'a toujours dit de se laisser porter par les vibrations. Et en fait, cet oracle-là, au départ, ne me parlait pas du tout. Tout simplement parce que je l'utilisais avec mon mental et je voulais absolument l'utiliser de manière vraiment trop directive, avec les bonnes significations. Je ne laissais pas du tout mes intuitions fonctionner. Jusqu'au jour où j'ai lâché l'affaire, je l'ai mis un peu de côté. Et du coup, hop, après ça a été tout seul. Je l'accouple avec celui-là, l'oracle du monde, et parfois l'oracle des miroirs. Celui-là, vous pouvez le trouver sur Facebook, sur le site d'Émilie Soins et Guérison. C'est elle qui l'a créé. Il est vraiment magnifique, celui-là aussi. Mais pareil, vous voyez, il n'y a pas de signification. Il y a un mot sur la carte. Hop, et c'est tout. Bon, après, vous avez d'autres significations au niveau là. Hein, mais vraiment, il faut vous laisser porter par votre intuition. Pareil, si vous êtes tenté à vouloir utiliser des oracles, que vous avez besoin de conseils, souvent on m'envoie des photos des tirages et on me demande le conseil comment on dit,
de traduire en fait le tirage. On me demande mon ressenti par rapport aux cartes, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème, hein. Allez, Paul, à ton tour. Pareil, je pense qu'au niveau des énergies, là, tu as traversé une période qui était un petit peu compliquée pour toi et ça va s'apaiser. Vraiment, tu es en quête d'une sagesse et vraiment sur un nouveau projet. Je pense que les choses vont se calmer. Hop. Oui. Oh, les belles cartes. Vraiment, tu veux... Enfin, il y a la carte de la renommée, ça c'est la première carte. Donc cette carte-là, en fait, est vraiment le symbole de la réussite. C'est vraiment que tu es sur la bonne voie et que tu vas être enfin reconnu pour les qualités que tu as, pour le projet que tu as envie de mettre en place, etc. L'univers, alors là, tu es entouré, l'univers est là, il te protège au quotidien par rapport à ce que tu mets en place. Là, je pense qu'au niveau des énergies, ça a changé, ça a switché. Et tu es vraiment dans la bonne direction. Pareil, une nouvelle devrait tomber là, pendant le printemps, ou peut-être même avant. Je vais un peu préciser le reste. Alors, ce qui te freine aussi un peu, même si tu es dans les meilleures énergies, c'est toujours les doutes que tu as. Tu te poses trop de questions, le mental est beaucoup trop présent là. Doute, doute, doute. Tu t'auto-sabotes en fait. Alors que tu as toutes les compétences, toutes les qualités, toutes les cartes en main pour réussir ton projet. Et vraiment, vraiment, lâche prise, retrouve cette harmonie que tu as perdue. Et au niveau de la nouvelle, on a la carte de la protection. Je vais en tirer une autre parce que c'est pas évident. Donc ça prouve bien que l'univers est là, que tu es protégé dans les projets que tu mets en place. Et confiance, ça c'est important. Je vais en tirer une autre. Oh, la carte de l'évolution. Franchement, arrête ce mental qui est trop présent. Arrête de douter de toi. Ça fait déjà même un moment que je te le dis. Voilà. Hein? Et confiance en toi. Tout est bon. Travaille tes peurs. Et continue sur la voie que tu as choisie. Hop. Alors, Paul, c'est bon. Qui c'est que je vois là sous mes yeux? Hop. Allez, Déborah. Déborah Chalvet. Après, je verrai qui je fais. Déborah pour toi. Oh là là. Ah, s'il y a des connaisseurs de vidéos, de live et de choses comme ça, je suis preneuse, hein. Si vous avez des conseils à me donner, moi je trouve que leurs nouveaux paramètres, c'est pas du tout, c'est pas terrible. Hop. Alors, je disais, du coup, c'était Déborah. Il est question d'union et d'opportunité. Pour moi, ça serait peut-être le symbole d'une belle rencontre. Alors, à savoir après si c'est plus sentimental ou professionnel, mais il est question d'une union. Voilà, vraiment, c'est l'univers qui te mettrait cette opportunité sur la route. Donc, je vais essayer de sentir si c'est plus sentimental ou si c'est plus professionnel. Mais vous êtes tous dans les énergies de nouveaux projets, renouveau, changement, formation. C'est cool. Allez, je tire tout de suite les trois autres. Alors, effectivement, il est question pour toi vraiment de nouveaux projets. Alors, deux choses. Parce qu'on parle de clairvoyance également. Donc la clairvoyance, ça peut être un nouveau projet dans ce domaine. Vraiment une capacité que tu développes et que tu utilises de plus en plus. Ah. Effectivement. Alors pour moi, ça serait nouveau projet dans le bien-être. Oh là, j'y arrive pas, vous devez vous fiche de ma tronche. Nouveau projet, vraiment clairvoyance. Moi, je pense que c'est dans ce domaine justement
dans ce domaine-là du bien-être. Alors, de par ça, et une formation liée à la guérison. Voilà, donc ce qui me fait penser aussi que c'est aussi peut-être un projet où il faut que tu te formes, que tu aies des compétences pour pouvoir évoluer dans ce projet-là. Mais alors, la nouvelle voie que tu prends là, actuellement, risque, par rapport à ton entourage, vraiment, il est question de rupture. C'est-à-dire que tu peux perdre sur ta route des amis, des relations amicales, des personnes qui ne comprennent pas, peut-être des anciens collègues. Mais voilà, sache que du coup, on dit toujours un mal pour un bien. Là, s'il y a un tri qui se fait, c'est que c'est un tri qui est nécessaire. Au niveau des énergies, ce sont certainement des personnes qui ne sont plus en phase avec toi et qui n'adhèrent pas forcément à tes choix. Voilà, donc pour moi, je reste sur le fait que c'est vraiment un projet où tu vas avoir besoin de te former dans le bien-être, l'aide à la fin. Tu vas aider les autres, voilà, sur leur chemin de guérison. Et juste attends-toi d'ici dans ce printemps-là de perdre du monde sur ta route. Voilà, dites-moi hein, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, n'hésitez surtout pas. Je le prendrai pas mal et je peux aussi parfois me tromper. Alors, du coup, Patty, est-ce que tu captes là? Est-ce que je peux te faire toi tant que tu captes un peu? Dis-moi. Je sais pas dans quel sens regarder. Toi, Déborah, aide à domicile? Tu auras une autre voie que l'aide à domicile, en fait. Quelle agence? Par curiosité, si tu veux bien me le dire. Alors, je pense que tu vas utiliser tes capacités comme moi je l'utilise aussi au sein de mon travail par rapport justement à l'accompagnement aux personnes parce que quand on est dans de l'aide à domicile, on est forcément dans le social. Et d'accord, ok. Tu sais que je suis chez O2, moi, hein. Concurrence. Voilà, mais tu as des capacités justement qui font qu'ils vont te servir aussi dans ton travail, effectivement, donc voilà. C'est super. Continue, les projets sont bons, mais malheureusement, voilà, attends-toi à perdre du monde autour de toi. D'accord? Hop. Patty, est-ce que tu es encore là? Hop. Bon, Patty, je sais pas si tu es là. Du coup, je te fais quand même. Tu écouteras le replay. Patty. Hop. Grande évolution, renommée, enfin, t'es vraiment, on te reconnaît pour les capacités que tu as. T'es une femme vraiment qui, voilà, très bien, Déborah. T'es vraiment dans une phase d'évolution, toujours est-il, une reconnaissance de qui tu es, l'être que tu es. Si tu as des questions un jour sur la gestion du personnel ou je ne sais pas quoi, on peut en discuter, hein. Voilà, moi je suis DRH du coup depuis peu, j'étais intervenante chez O2 et voilà, je suis passée assistante d'agence, puis directrice des ressources humaines sur l'agence, une agence, et là je viens d'avoir le poste pour deux agences. Donc les problématiques avec les salariés, je peux te dire que je pense qu'on a tout vu et tout entendu. Allez Patty, à ton tour. Donc je t'ai parlé d'évolution, encore et encore des nouveaux projets qui se mettent en place pour toi Patty. Tu as encore besoin de mettre des zones d'ombre à la lumière. J'ai des neveux qui sont là présents ce soir, c'est rigolo. Alors, Patty. Voilà, tu as besoin de retrouver une certaine sérénité vraiment en toi, hein, au niveau de ton intérieur. Tu es encore chamboulé. Tu as encore besoin de mettre vraiment des zones d'ombre en lumière. Il y a des choses à creuser encore hein, à l'intérieur de toi. Tu es toujours quand même en... Comment on dirait? Ah, tu sais, tu es quand même toujours en conflit avec toi-même. Déjà, parfois, ça va beaucoup mieux.
Mais c'est encore compliqué, quoi. Hein. Voilà, quelques soucis de santé à prévoir là pour ce printemps pour toi. Et voilà, des tensions, des discussions. Émotionnellement, ça va pas être le top pour toi. Hein. Il est quand même question, du coup, ça va te pousser à la réflexion, de nouvelles directions à prendre, vraiment, et des nouveaux projets à mettre en place. Et j'ai une forte impression quand même que tu es quelqu'un comme ça, à chaque fois que tu es face à un conflit ou quand tu es en difficulté dans une situation, tu vas toujours chercher justement vers quoi on te pousse en fait. Derrière, il y a toujours une réflexion par rapport à ça. Donc voilà, des zones d'ombre à remettre à la lumière, quelques soucis de santé, mais alors c'est plutôt émotionnel. Voilà, attends-toi à quelques disputes, mais par contre, voilà, période de réflexion sur de nouveaux projets que tu souhaiterais mettre en place. Hop. Alors, vous êtes tous à me dire bonjour. Patty, j'espère que tu as entendu ce que j'ai dit. Bien sûr, je ne vous réponds pas individuellement, hein, mais je suis contente que vous soyez là ce soir, hein, c'est une évidence. Et voilà, je suis toujours contente d'échanger avec vous, de discuter avec vous et de vous aider sur votre chemin de guérison, c'est important. Allez, du coup, je vais prendre Maggie Gilles, hein, je crois que je t'ai vu. Hein. Maggie, t'es là. On y va. Alors, je ne sais pas si tu as vécu ou si tu es en ce moment dans une situation qui te fait remonter une blessure, on va dire une blessure de trahison ou une blessure d'abus de confiance. Mais c'est quelque chose sur quoi tu vas réussir à passer ou à travailler et une blessure à guérir. D'accord? Donc, ce qui veut dire que tu as vécu ou tu es en train de vivre une situation par rapport forcément qui implique d'autres personnes dans cette situation, qui du coup te bouscule et te remonte des émotions qui datent depuis très longtemps. Je dirais même de ton enfance, concernant ce sentiment de trahison. Je parle de sentiment parce que parfois, on peut penser que les gens nous ont par exemple poignardé, mais en fait, il ne faut pas impliquer la personne, mais juste la situation sur laquelle l'univers t'a poussé pour te faire comprendre la blessure qu'il faut guérir en fait. Voilà, alors je vais préciser, parce qu'il est question, on va dire, de... hop, je vais préciser avec mon autre. Il est question d'une table autour de laquelle tu vas te retrouver. Mais pour y faire quoi? Il y a une question d'attente de résultats. Je vais recouvrir. Hop. Hop et hop. D'accord. Je sais pas vraiment, j'arrive pas à cerner vraiment la situation dans laquelle tu es en ce moment, Maggie. Mais c'est comme si, du coup, tu attendais le verdict d'une situation. Je ne sais pas si c'est au niveau de la loi ou pas. L'univers te dit de garder la foi, en tous les cas. Voilà, de garder confiance. Tu trouveras vraiment les bonnes personnes autour de toi, des bonnes personnes de conseil ou d'écoute. Par contre, il faut absolument, absolument que tu sois plus à l'écoute de toi-même. Vraiment, cette question de sacrifice avec cette carte-là veut vraiment dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser tout le temps aux autres, de faire ses choix en fonction des autres. Il faut vraiment que tu fasses des choix en fonction de toi. Parce que c'est comme si tu t'effaçais à chaque fois pour ne pas blesser les autres et tu t'oublies. Et là, il faudrait absolument que tu te passes en priorité dans tes nouveaux choix. D'accord? Attends-toi à avoir quelques retards, du coup, ce sentiment d'être bloqué, de ne pas avancer, de ne pas être accompli. Voilà, c'est qu'il faut déjà que tu règles ce souci-là. Je pense que c'est vraiment une priorité et un conseil de l'univers de travailler ton manque de confiance en toi et le fait que tu passes tout le monde avant toi et que toi, tu te passes vraiment en dernier. Et voilà, il faut que tu switches au niveau de ton cerveau, au niveau de ta façon de faire. Il faut vraiment... Voilà, c'est ça. Tu rentres vraiment dans une phase de travail intérieur concernant cette blessure-là et d'autres choses également. Et parfois, et souvent même, les projets ne se mettent pas en place parce que du coup, on ne travaille pas nos blessures et on est tout le temps en train plutôt de mettre un mouchoir dessus que d'essayer de régler ce qui a à régler pour un petit peu après
ouvrir des nouvelles portes en fait. Par contre, Philippe Bayer, je t'ai pas vu. Est-ce que tu es là? Je sais pas s'il est là, je l'ai pas vu. Ok. Bon, on verra s'il me fait un coucou. Allez, je prends du coup maintenant dans les personnes Laetitia. T'étais inscrite, hein. Laetitia Mollet. Je vais pas dire tout le nom, mais... Bonjour Sylvette. Hop. Je prends déjà les personnes inscrites, hein, Didier. Je veux dire par là que j'en avais tiré 25. 2 personnes ne se présenteront pas ce soir. Je verrai dans quel état physique je suis à la fin du live. Je vous ai dit, je suis arrivée, j'étais déjà un peu fatiguée. Voilà. Si après, des fois, c'est étonnant parce que je reçois un coup d'énergie des fois et pouf, c'est reparti. Allez. Donc j'avais dit, du coup, je fais Laetitia. Laetitia Mollet. Il est question alors de procès et de passion. Il se peut que sur un plan sentimental, il est question de séparation ou de régularisation d'une situation. Voilà, donc on va rester là-dessus, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est pas grave Didier, hein, si après je peux. J'avais prévenu que je prenais sur inscription et que je choisissais 25 personnes. J'avais listé les personnes que j'avais choisies, enfin tirées au sort on va dire. J'ai pas fait de préférence ou quoi que ce soit. Et après pour des personnes à qui je peux éventuellement faire un tirage après quand j'ai fait tout le monde, c'est juste qu'il faut être patient, c'est tout ce que je vous demande. Hop, Laetitia. Du coup, allez, un peu de précision. Période d'introspection pour toi en ce moment. Effectivement. J'ai l'impression qu'il est question quand même de séparation. Alors, je vais rester sur le sentimental vu que c'était une carte sur le cœur. Beaucoup de réflexion, le sentiment que la situation est bloquée, que tu n'arrives pas à avancer. Là, au niveau du printemps, je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il y a besoin de rompre avec le passé. Vraiment, émotionnellement, ça va chambouler un peu. Tu vas pas trop savoir vers quelle direction aller. Mais bon, ce que tu veux, toi, c'est voilà, retrouver de la sérénité et enfin pouvoir vivre pour toi. C'est le sentiment que j'ai. Il est question après, à la fin, après ce passage-là de rupture et de réflexion, vraiment un retour au plaisir de la vie. C'est vraiment un mal pour un bien et on sent bien, là, l'univers te demande de garder la foi. Que même si tu as l'impression parfois de sombrer ou de ne pas prendre la bonne décision, reste sur ta première impression qui est l'impression de ton cœur et du coup, ça se passera bien après. Il est vraiment... question hop, de carrefour, vraiment, donc je tire un peu pour compléter, tu vois, tu avais la foi, ça c'est vraiment la finalité après le mauvais passage que tu vas avoir, il est question vraiment de carrefour et je t'en retire une, voilà, par rapport à hop, les amours, d'accord? Voilà, donc même si c'est compliqué, ne baisse pas les bras, ne perds pas espoir, hein, tout ira bien. Peut-être qu'il y a du décalage, Maggie. Hein. Je t'ai fait ton tirage un peu avant. Alors, ensuite, qui j'ai vu là sur place? Angélique Renaud, je crois que je t'ai vu. Si tu es encore là. Hein, il me semble que je t'ai vu, Angélique. Je crois que tu es là. Alors, faire le vide autour de soi, c'est une chose, mais... est-ce que c'est vraiment dans le but de faire du tri sur le plan énergétique ou si c'est pour t'isoler des autres? Voilà. Je pense que tu prends conscience effectivement des bonnes personnes et des personnes toxiques hein, et que c'est déjà un premier tri que tu fais. Vous êtes vraiment décalé en fait. Donc Angélique Renaud, hop.
à ton tour. Après, je ferai Cathy Tellier, il me semble. Et si Philippe Beyer est là, je sais pas comment dire, ça serait avec plaisir que je te le fais aussi. Hein. Bon, c'est bien. Donc, c'est vraiment sur un tri, Laetitia. Un tri au niveau des énergies. Bah, c'est très bien. C'est bien. Allez, Angélique, à ton tour. Hop. Alors, il est question de revoir toutes tes bases, tes fondations. Donc, hop, Angélique. Là, il est vraiment question de nouveaux projets, mais de revoir toutes tes bases. C'est-à-dire que tu as certainement fait des choix qui n'ont pas été les bons ou une manière de fonctionner qui n'est plus du tout adaptée avec ta nouvelle situation. Il y a vraiment besoin de revoir toutes tes fondations. C'est-à-dire faire de nouveaux choix de différentes manières et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, pareil, je vais revoir par rapport à, hop, à ça. Hop. Alors, grande réflexion pour toi. Hein. Tu te sens, tu as un grand manque de confiance en toi en ce moment. Tu as l'impression, ou en ce moment, ou là, sur le printemps qui arrive, vraiment ce sentiment de ne pas être capable de faire les choses, alors que c'est... Alors, attends, je réponds. Alors que c'est absolument pas le cas. Non, j'arrive pas à répondre. Maggie, Gilles, lui, je vois tes commentaires dans les commentaires. Hop. Hop. Alors, vraiment ce sentiment d'incapacité, d'inaptitude, tu te sens vraiment pieds et mains liés alors que tu es dans vraiment dans une étape d'un renouveau. T'as pas, comment on pourrait dire, c'est vraiment ça, ton manque de confiance en toi, hein. Ton estime de toi, ça te bloque, ça te freine, tu as l'impression que tu n'évolues pas alors que tu es dans on va dire dans un fin de cycle et un début d'un nouveau cycle où vraiment ça serait bien que tu travailles ce point-là, c'est important. Tu es entouré d'amis, peu, mais des amis de confiance. Oui, oui, tu es vraiment en pleine réflexion, hein. Il va falloir également que tu fasses un tri autour de toi. Tu as quelques personnes aussi qui sont toxiques autour de toi et qui te freinent sur le plan énergétique, qui te tirent vers le bas au lieu de te tirer vers le haut. Et vraiment, si tu souhaites retrouver ta sagesse intérieure, il va falloir vraiment faire ce tri-là. Travailler ta confiance en toi, vraiment te dire que si tu ne fais pas ces choix-là, au niveau du renouveau, ça va être compliqué, que tu vas rester dans un cercle tout le temps tu vois, sans fin, une boucle sans fin où tu vois pas de sortie. Parce que tu es la seule à pouvoir en fait prendre ces décisions et sortir de tout ça. Donc vraiment, vraiment, arrête de mettre le mouchoir, comme je dis tout le temps, sur ce qu'il y a à travailler en toi. Là, il est vraiment question de confiance en soi, de faire du tri, donc affirmation de soi, vraiment. Et que tu auras aussi sur ta route des opportunités qui vont te permettre de prendre certaines décisions. Ton mental est trop présent, donc en fait, tu n'arrives pas à ressentir vraiment ce que ton cœur y veut. Et dès l'instant où tu te dis, tiens, je vais prendre cette direction-là, pouf, ton mental, il se met en route. Et du coup, ça te fait tout tomber à l'eau. Voilà. Philippe, tu es là, donc c'est bon, je vais te faire pour toi, là, du coup. Je voulais te faire en premier, et du coup, ça n'a pas été possible. Qui c'est que je viens de faire, du coup Angélique Renaud, hein, je crois. Voilà. Nickel. Allez, Philippe, à ton tour. Non, Christelle, j'ai pas encore cité ton nom. Carole non plus. Hop. Il est question de besoin de repos pour toi un peu, Philippe, là. Tu aurais besoin un peu de prendre l'air, d'aller à la campagne. Tu uses beaucoup, beaucoup d'énergie. En fait, tu es un homme entier, ce qui veut dire que du coup, à chaque fois que tu es dans quelque chose, bah, tu y vas à fond, tu y vas jusqu'au bout et tu lâches rien. Mais ton corps, à un moment donné, il te demande
te calmer, de t'arrêter un peu, de prendre le temps. C'est quelque chose que tu as du mal à faire. Et malheureusement, à un moment donné, bah, si tu n'écoutes pas le message, ça risque de faire mal sur le plan physique. Voilà, quelques... Alors, fréquence d'image. Il me parle d'une fréquence d'image, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Du coup, à chaque fois, on met un message. Je sais pas ce que c'est. Alors, autour de toi, des personnes toxiques, hein, il va falloir vraiment... Mais tu vas vivre des opportunités ou des... Tu vas vivre des opportunités qui vont te permettre vraiment d'ouvrir les yeux, hein, sur certaines personnes. Autour de toi, il est question d'ennemis. Et tu pourrais aussi être parfois ton propre ennemi. Pour retrouver une stabilité sur le plan physique, émotionnel et tout ça, il faut vraiment que tu revoies tes bases de fonctionnement. Je sens que tu as déjà travaillé sur certains points, mais il reste une grosse part qui n'est pas encore entamée. Et c'est comme si tu avais peur d'y faire face parce que ça va te remonter des choses depuis ta tendre enfance. Et c'est compliqué pour toi sur le plan émotionnel. Mais il est vraiment important de repartir à zéro et vraiment de revoir tes façons de réagir, tes méthodes de réflexion qui parfois sont trop structurées, pas assez souples, tu as du mal à t'adapter. Il faudrait vraiment que tu travailles là-dessus aussi. Et il est question également de retrouver les joies de vivre après tout ça. Et pourquoi pas aussi des joies de vivre qui sont liées au travail. Hop. Et sans oublier ce travail intérieur dont je viens de te parler. Vraiment pour t'emmener moins de stress, ça serait bien que tu travailles là-dessus. Voilà. Après, il est vraiment question de retrouver le goût à la vie, les plaisirs de la vie, les sorties, etc. Alors, Cathy, j'ai dit, après c'était pour toi, Cathy Tellier. Philippe, c'est bon. Cathy. Hop. Alors. J'arrive même pas à voir combien vous êtes, je sais pas du tout. Si vraiment il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, j'échangerai avec plaisir avec vous sur ça. Hein. Si vous avez l'habitude de faire des lives et que vous rencontrez les mêmes problèmes, ça serait cool. Alors, Cathy. Là, ton tirage, c'est comme si tu avais envie d'être reconnue pour la personne que tu es, l'être que tu es. Et malgré tout, tu as l'impression que tu n'avances pas. Que c'est comme si tu étais tiré par une corde en arrière, etc. Ok, moi je vois pas du tout combien on est. Merci pour la réponse. Je vous dis, je n'aime pas, là ce soir. Il y a un truc qui me dérange. Sur la méthode de faire en fait. Hop. Alors. Hop. Je continue, Cathy. J'essaie de voir un petit peu plus. Hop. Ok. Ok. Est-ce que j'ose dire... Oh Didier, là il n'y a pas beaucoup de monde, 20 personnes. D'habitude quand je fais des lives, j'en ai pour 2 heures et j'ai une 50aine de personnes pour d'autres méthodes de tirage ou autre chose. Donc là je t'avoue, il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, Cathy... Alors je sais pas si je vais me tromper là, parce que le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu tes cartes, c'est comme si une histoire sentimentale devait se terminer pour qu'une autre commence. Il est question d'héritage et de jalousie. Alors, par rapport à l'héritage, je vais un peu approfondir. Est-ce que c'est une situation où du coup tu perçois
Enfin, un héritage suite à un décès de quelqu'un. On sent que par rapport à ça, il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Oui, en fait, voilà, je te l'ai dit, puisqu'on est en décalé, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'amour qui doit terminer pour qu'une autre commence. Voilà, je sais pas si c'est si ça te parle. Là, il est question en ce moment. C'est juste quoi? Un peu ça, côté sentimental. Ouais. Il y a une histoire d'héritage. Voilà, ça peut être. Là, je vois un. Enfin, voilà, c'est plus sur un héritage familial, quelque chose dans le genre. Mais il est question vraiment de jalousie, de ça se passe pas forcément très bien. Voilà, il est question d'avoir le sentiment d'être dans une impasse et d'être dans enfin, dans l'échec. Vraiment, ça n'avance pas comme tu voudrais. Et là, ta période printanière, en fait, là, il est question au niveau de la relation sentimentale. Il y a la mort d'une relation sentimentale et il y a tout de suite derrière, comme si du coup, tu rencontrais quelqu'un d'autre ou il y avait une autre personne qui rentre dans ta vie sur le plan sentimental avec qui tu vas communiquer beaucoup. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, par le biais du téléphone, SMS, etc. Voilà. Peut-être une âme sœur qui se pointe, une flamme jumelle qui se pointe. Il va y avoir pour moi sur le plan sentimental des changements pour toi, du coup. Voilà. Ensuite, Carole, plus. Je t'ai vu, t'es là, hein, Carole. Hop. Allez, c'est parti. Après, Didier, peu importe si j'arrive à te faire un tirage tout à l'heure, c'est ce qui sortira qui sortira. Je ne fais pas en fonction. Alors. Une nouvelle va tomber. Alors, deux solutions. Soit c'est lié peut-être à une hospitalisation ou quelque chose du genre, ou la nouvelle va te toucher émotionnellement et du coup, tu risques de te renfermer sur toi-même. Oui, Martine, il y avait une inscription. Oui, l'héritage, Cathy, je sais pas. Est-ce qu'il y a une histoire de... Que l'héritage peut aussi être, par exemple, je t'explique, de tes ancêtres, tu peux avoir hérité, par exemple, je sais pas, de capacités, tu peux avoir hérité d'un bout de leur histoire, quelque chose. L'héritage, c'est vraiment très vaste. Et là, j'ai pas réussi à sentir si c'était lié plutôt à un héritage financier ou à un, voilà, quelque chose d'autre. Au niveau de l'héritage, j'ai pas... C'est pas... voilà, j'ai pas eu l'info en fait. Voilà. Mais il y a un sentiment pour moi vraiment d'une situation qui implique plusieurs personnes. Des personnes qui ont un avis sur toi, voilà, ça passe pas. Une situation qui se débloque pas, ça reste vraiment dans l'impasse et tu as un sentiment vraiment de ne pas avancer et d'être dans quelque chose qui n'aboutira pas. Voilà, il y a vraiment de ça. Et après, voilà, j'arrive pas à détailler plus que ça. Effectivement, je réponds à une personne où il y avait une inscription en amont depuis vendredi soir ou samedi. Et j'avais choisi, voilà, 25 personnes pour ce soir. Hop. T'es gentil, Christelle. Alors, hop. Carole, hein, c'était Carole. Des fois, j'oublie les fils de... C'est ça. Alors. Oui, là, il y a encore une question d'héritage. Alors, situation. Touc.
Il est question, alors ça peut être une transaction financière, ça peut être des échanges avec des personnes, mais pour négocier sur quelque chose, ça peut être une thérapie. Tu vois, c'est assez, il y a beaucoup d'échanges en fait entre toi et une autre personne, mais tu te poses beaucoup de questions et tu n'as pas les réponses. Et ça t'embête. Parce que franchement, t'aimerais savoir, t'aimerais que ça aille plus vite. Et à un moment donné, c'est vraiment une question où un grand manque de confiance en toi. Tu as l'impression que tu n'es pas capable de passer les situations que tu vis, et pourtant si, comme beaucoup d'entre vous. Et là, il est vraiment question d'un travail intérieur à faire. Et tu vas trouver la force en toi, en fait. C'est une situation qui va te permettre de grandir, mais de fortifier sur le plan énergétique. Je vois pas, je sais pas si tu sens de quoi je peux te parler. Ça peut être une transaction immobilière, ça peut être vraiment une situation où il y a besoin vraiment de négocier quelque chose. Il y a encore une fois la carte de l'héritage, donc ça c'est pareil. Comme je disais, ça peut être des connaissances que tu as de tes ancêtres. Ça peut être un héritage financier suite à un décès. Voilà, il y a vraiment ce sentiment de manque de confiance en soi, d'incapacité, et vraiment travaille sur tes émotions. Là, c'est vraiment le message du printemps. Et voilà, pour que tu aies vraiment cette force qui naît en toi. Tu as besoin d'un petit coup de pouce. Parfois, tu as vraiment du mal à amorcer le truc. Mais là, il faut vraiment que tu te focalises sur tes blessures intérieures. C'est important. Alors, ensuite, j'ai vu Christelle Bastien. Hop, tac, tac, tac. Ouais. Alors, Christelle Bastien, oh là là, ça m'énerve. Hop. Bonne nuit, Paul. Fais de beaux rêves. Christelle, encore et encore et encore des zones d'ombre à mettre à la lumière. Alors, ce qui m'étonne avec toi, c'est que tu as des bonnes intuitions, tu as quand même des capacités à ressentir les choses, et j'ai l'impression que souvent on tourne toujours en rond sur ça, sur le fait que c'est comme si tu mettais pas forcément en application un petit peu tout ce que tu reçois en message. Là, il y a vraiment encore quelque chose vraiment pour aller vers la réussite. Ce besoin d'aller creuser encore un peu plus loin, c'est important. Tac, tac, tac. Hop. Alors, pourtant, hop, tu es dans une phase en ce moment où tu peux avoir le sentiment, où c'est la réalité des choses, que tu récoltes ce que tu as semé, comme si tu recevais des petits cadeaux de l'univers. D'accord? Hop. Bah oui. Il y a ça, et en même temps, vraiment un besoin de rompre avec tout ce qui concerne le passé pour pouvoir évoluer. Ça, c'est vraiment rompre avec le passé. Vraiment, voilà, il y a besoin de trancher dans le vif pour ton évolution. Voilà, parce que sinon, au niveau de ta destinée, voilà, si tu bouges pas, si tu fais pas les choses, si tu laisses sous le mouchoir encore certains ressentiments. Voilà, la réussite, Christelle, c'est, pour moi, dans ce que je ressens, c'est vraiment, tu sais, un accomplissement complet de la personne que tu es. Voilà, c'est un tout, en fait. Ça fait un petit moment que tu me suis, un petit moment qu'on échange, et on sent, tu vois, que la petite chenille dans le cocon, elle veut sortir de son cocon, mais elle n'y arrive pas, parce que Christelle, elle gratte pas assez loin. Christelle, elle laisse tomber un petit peu certaines choses, et du coup, le papillon, enfin la chenille a du mal à devenir papillon, en fait.
Donc vraiment, il y a un lâcher-prise que tu n'arrives pas à faire par rapport à ton passé et qui est nécessaire pour pouvoir vraiment t'envoler, ça c'est important, et pour aller vers ta destinée. Il faut vraiment que tu passes par là. Sinon, bah, il n'y a rien qui se passera en fait. Voilà, c'est pas une réussite dans quelque chose de précis, c'est un tout. Tu es vraiment dans la phase où il faut laisser ton être intérieur vraiment sortir pour pouvoir t'accomplir dans tous les domaines. Et là, franchement, ça sera vraiment dans tous les domaines. D'accord? Ensuite, j'ai vu, qui c'est que j'ai vu? Gwendoline Norigon, je sais pas comment on dit. Est-ce que tu es là, Gwendoline? Tu es encore là du moins? Parce qu'au bout d'une heure, peut-être que tu n'es plus là. Hop. Gwendoline, est-ce que tu es là? Ah Sylvie, toi tu es là. Bah, je vais te faire... je te fais du coup, alors je sais jamais si la fille ripoche là. Je sais pas trop... Oui, oui, toi aussi Sophie, je t'ai vu. Donc je fais Mademoiselle Ripoche là, je sais pas trop. Des changements, des grands changements pour toi là sur le printemps, avec vraiment une évolution sur le plan spirituel également. Voilà, tu vas grandir. Comme je disais, petite chenille deviendra papillon. Hop. Alors, ça sera pas sans difficulté par contre. Hein. Voilà, quelques soucis de santé. Ça peut être sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. L'important, c'est un petit peu de t'observer, de bien regarder comment tu traverses tout ça. T'as pas forcément des bonnes personnes autour de toi, dans le sens où ils peuvent être un peu piquants avec toi, un peu méchants, un peu... Voilà, qui essayent de te blesser. Mais assure-toi que la renommée, à la fin, tu vas réussir à passer tout ça. D'accord. Ok. Et du coup, ça a une conséquence à ton travail par rapport à ton hernie discale? J'ai l'impression que tu attends une décision sur le plan professionnel. Non, parce qu'il y a une décision, enfin c'est comme si du coup suite à ton souci de santé il va y avoir une décision qui va être prise. Alors peut-être pas tout de suite, quand je parle de printemps, vous entendez bien que ça va quand même jusque une paire de mois, parce que du coup l'hiver là c'est jusqu'au mois de mars et après le printemps, voilà, on va dire jusqu'à l'été quoi. Donc ouais, bah à voir du coup ton hernie discale, s'il n'y a pas quelque chose qui va se décider par rapport à ça. En tous les cas, est-ce que, je sais pas, un dossier d'MDPH, un dossier de quelque chose, voilà, lié à ton état de santé? En tous les cas, il faut garder espoir parce que ça aboutira positivement quand même au niveau de l'évolution et de si tu dois mettre des démarches en place par rapport à ton état de santé. Je pense que ça sera positif puisqu'on parle d'espoir et de renommée. Toi, par contre, tu te poses beaucoup de questions. Voilà, tu es quelqu'un qui te pose... Tu es tout le temps en train de te poser des questions et tu aimerais avoir des réponses et parfois tu n'en as pas. Voilà, donc je pense que par rapport à ton état de santé, des choses vont bouger. Ça ne sera pas pour du négatif forcément, mais peut-être que tu aurais besoin de faire un dossier ou quelque chose lié à ton état de santé ou des démarches administratives. À voir. Donc tu m'as dit, du coup, il y avait Sophie Jacot, je crois. Sophie Jacot. Sophie Jacot. Alors, hop, Gwendoline, elle n'était pas là. J'ai fait, hop, ok.
En haut, c'est bon. Hop, allez, Sophie Jacot, puisque tu étais là. Hop, allez. Je vous remercierai jamais assez de votre patience. Hop. Pour ton hernie, voilà, à me demander si du coup, tu fais quoi comme travail du coup par rapport à ton hernie? Est-ce que c'est gênant? Oui, je te fais après, Elisabeth. Alors, là, il est question d'honneur et de passion. Comme ça ne me parle pas trop et on va approfondir pour voir. Ouais. À voir si tu n'as pas des démarches administratives par rapport à ça à faire, même si tu travailles dans une banque. À voir. Je sais pas. C'est plutôt administratif, donc du coup... Ok. Donc, Sophie, en ce moment, il est question... Enfin, en ce moment ou là, dans les mois qui arrivent, il est question d'abus de confiance. Alors, ça peut être un sentiment que tu as d'abus de confiance. J'insiste toujours là-dessus. Parce que l'univers nous met sur la route, en fait, des situations qui nous poussent à... sur les blessures qu'on a à travailler. Donc, si tu as une réaction dans une situation qui te donne l'impression d'être trahi, ou qu'on te l'a fait à l'envers, ou qu'on te poignarde dans le dos, voilà. Demande-toi plutôt vraiment ce qu'il y a à travailler, à guérir en toi. Après, il est question vraiment de trancher dans le vif, c'est-à-dire que les décisions que tu auras à prendre, il ne faudra pas tourner 7 fois la langue dans ta bouche. Il va falloir que tu switches vraiment carrément, tourner le dos à ton passé et prendre des décisions un peu en tranchant dans le vif, d'accord? Il faut vraiment aussi travailler ton estime de soi. Je pense que ce côté passionnel, c'est aussi ce côté retrouver ton estime de soi. Je vais essayer de voir... Ok. Ok. Par rapport à cette situation d'abus de confiance ou sentiment que tu as de trahison, qu'on te poignarde dans le dos, il est vraiment conseillé de garder la foi, hein, de pas douter du moins, et de temporiser. Vraiment temporiser, parce que tu avais, je dirais, tendance à une période d'être trop ci ou pas assez ci, tu étais dans les deux extrêmes. Et là, on te demande vraiment de trouver ton équilibre et de travailler ces deux extrêmes que tu as en toi au niveau des émotions, etc. Où tu peux passer du blanc au noir d'un seul coup. Je pense que, comme tu dis, tu travailles beaucoup, mais je pense, voilà, qu'il reste encore des choses, quoi. Il se peut que ça soit aussi au sein de ton travail, peut-être aussi, ces tensions ou ce sentiment. C'est pour ça qu'il est question vraiment de faire des choix vraiment à 180 degrés. De vraiment... de toute façon, les choix que tu pourrais faire sur un plan, je pense, professionnel. Mais comme je dis souvent, tous nos domaines sont liés. C'est-à-dire que quand on travaille sur soi, je l'ai vu par rapport à moi, par exemple, quand on travaille sur soi, forcément, on va travailler pour guérir notre enfant intérieur et devenir l'être qu'on est à l'intérieur. Donc forcément, après, pour trouver un certain équilibre, et on va tout rééquilibrer, tous les domaines en fait. Donc en général, quand on commence à travailler dans un domaine, parce qu'on vit une situation dans un domaine sentimental par exemple, on va travailler aussi l'affirmation de soi, la confiance en soi, etc. Mais ça aura forcément des conséquences dans votre domaine professionnel et dans votre domaine autre. Voilà, parce qu'à un moment donné, nos énergies montent et on a besoin de faire du tri, de guérir des blessures, voilà. Donc, mais là, c'est peut-être dans ton domaine professionnel dont je te parle là ce soir. Mais vraiment, il est question là de travailler sur ta propre personne, l'estimation de toi. Tu vas avoir des opportunités qui vont se mettre sur ta route pour pouvoir travailler ça. Et il est question de paix et d'opportunités pour la suite par rapport à ça. Alors, maintenant, est-ce que du coup... Elisa Tellman, on avait dit. Hop, Elisa. Il serait presque question dans ton tirage, Sophie, là,
de changer de profession. Vraiment. Mais ton manque de confiance en toi et d'estimation de toi, en fait, fait que tu doutes beaucoup et les décisions, tu as beaucoup de mal à en prendre. Sortir de ta zone de confort, c'est pas ton fort, en fait. Donc, travaille vraiment là-dessus. Allez, Elisabeth. Ah, tu t'envoles vers de nouveaux projets. Vous partez tous vers des nouveaux projets, c'est un truc de dingue. Hein. Vous êtes tous dans les énergies de changement. Vraiment, vous envolez, tout ça, c'est dingue. Hop. Allez. Hop. Alors. Ok. Oh, c'est plutôt une bonne... J'ai comme la sensation, du coup, Elisabeth, que tu es à la fin d'un cycle d'introspection, de rétrospection, d'enfermement sur soi. Que là, tu es plutôt... T'es plutôt dans la phase remontante. Tu vas rentrer dans une phase d'abondance, de stabilité et la rencontre de bonnes personnes sur la voie de la guérison. Voilà, t'es plutôt, voilà, t'arrives vraiment à la fin de quelque chose, vraiment, mais ça va être pour remonter là en fait. Tu remontes. Je précise certains trucs. Voilà, donc ta période de réflexion a abouti à quelque chose ou aboutira à quelque chose de positif. Tu vas rentrer dans une phase d'abondance dans tous les domaines. Hein. Juste quelques personnes qui du coup vont te jalouser et pourraient porter des jugements un peu sur ton attitude parce que ça les dérange tout simplement que tu commences à t'illuminer en fait. Et sur le plan du travail, il est peut-être aussi question de se diriger vers un travail plus dans le bien-être, la guérison. Pareil, de belles rencontres avec de belles personnes qui te permettraient de concrétiser certains projets. Voilà pour ce que j'ai pour toi ce soir. Bonsoir à toutes les personnes qui s'en vont. Merci d'avoir assisté au live de ce soir. Alors, Hélène Linden, je ne sais pas trop comment dire. Hop. Est-ce que tu es là? Hélène, je t'ai vu tout à l'heure. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es partie? Je sais pas. Hop. Hop. Ah, super. Cool. Des fois, je me dis, c'est trop long, les gens s'en vont. Allez, hop. Ah. Pareil, est-ce que tu es dans une énergie de sentiment de trahison? Il y a des changements qui s'annoncent pour toi, liés à une situation de trahison. Alors c'est toujours pareil, hein, soit ça s'avère réel, soit c'est un sentiment qui remonte suite à une situation qui a été mise sur ta route. Hein. Avec ça, je mets toujours des gants, hein, parce que personnellement, je sais comment ça fonctionne. Et parfois, ben, on nous met sur notre route plusieurs fois tant qu'on n'a pas compris la leçon, tant qu'on n'a pas guéri la blessure. On nous met sans arrêt des situations qui vont nous faire réagir sur la blessure à guérir en fait. Wow, ça me saoule. Hop. Alors. Ok. Il est question de travailler, voilà, il est question de travailler sur le pardon. C'est ce que j'allais te dire.
J'allais pas forcément te pointer du doigt les personnes qui te donnent ce sentiment. Mais là, il est question vraiment d'un travail sur le pardon. Donc, je dis pas forcément que c'est toi qui dois pardonner. C'est vraiment un travail. Voilà, la situation que tu vis là aujourd'hui, elle est là pour te faire travailler ce pardon-là. Ça peut être envers toi-même, hein, envers les autres. Ça fait partie de ton évolution spirituelle, si tu veux. D'accord ? Toi, ce qui te dérange beaucoup, c'est surtout le mensonge. C'est quelque chose que tu ne supportes pas. Et c'est pour cette raison qu'en ce moment, enfin, ou du moins sur la période du printemps, tu vas avoir ce sentiment. Vraiment de ne pas avancer, d'être pieds et mains liés. Voilà, je pense que sur le plan psychologique, ça va être fatigant pour toi. Voilà, sur le plan des émotions, ça va te fatiguer. Il va falloir que tu trouves du temps pour toi. C'est ce que je ressens beaucoup. Voilà, mais sur la finalité, je pense qu'il va y avoir un travail de guérison là par rapport à ça. Que ce soit tes enfants ou ton ex. Quand on parle de guérir, enfin de travailler sur le pardon, ça peut t'emmener vers cette voie-là. Oui. Des choses vont être mises en lumière et tu es protégé vraiment. C'est vraiment un travail sur ton évolution spirituelle là. Hein. Tu es mise en face vraiment d'une situation pour monter en vibration et pouvoir continuer à évoluer et à aller à la rencontre de ton enfant intérieur. Et c'est comme je dis, cette situation qui est mise sur ta route, c'est vraiment pour ça. Ça, jusqu'au bout, il y aura quand même une réussite. Il y a quelque chose, il y a un aboutissement positif à la fin. Ok. Qui était là encore dans mes inscrits? Est-ce qu'il y a une Delphine? Alors, je sais jamais, enfin, je sais pas c'est laquelle. Sinon, j'attends de voir s'il y a une Delphine. Il me reste une Sylvie. Enfin, il me reste Sylvie Lavie. Est-ce que tu es là, Sylvie Lavie? Pas Sylvie. Sylvie Lavie. Sinon, Didier, si tu es encore là, je vais te faire toi si tu veux. Est-ce que tu es là, Didier? Je vais baisser un peu mon chauffage là. Voilà. Hop. Ouais, moi aussi. Ouais. Merci du conseil, tu vois, j'avais prévu ce coup-ci. Allez, c'est bon. Allez, pour toi, Didier. Du coup... Allez. Alors, on va dire que tu es dans une période un peu... Comment on pourrait dire ça? Tu me parlais du sentimental tout à l'heure. Alors, il est possible que ton tirage soit lié à ça. Il est question de trancher dans le vif encore également. Peut-être de rupture, vraiment un sentiment que rien n'avance, que rien n'aboutit. Voilà. C'est pas ce que tu as envie de vivre en fait. Hop. On va voir un petit peu si c'est vraiment ça. Alors, ce que je ressens là, je vais essayer de laisser venir un petit peu à moi. Il est question d'une situation dont tu n'es pas responsable, mais que tu subis vis-à-vis d'une relation peut-être amicale. Quelque chose d'inattendu qui t'est tombé dessus.
Ça peut être une désillusion hein, par rapport peut-être à une envie de vivre certaines choses. En tous les cas, tu n'es pas responsable, mais tu subis la situation et tu es inclus dans la situation. Vraiment un sentiment d'abus de confiance, d'échec. C'est vraiment quelque chose, comme si on t'avait fait miroiter quelque chose et que ça n'aboutit pas vraiment à ce que tu pensais. Voilà, comme si on te disait blanc et qu'on a agi noir dans ton dos. Voilà, ça colle pas. Entre le discours qu'on t'a tenu et ce qui se passe réellement, ça colle pas. Ouais, il y a quelque chose qui est vraiment pas... Donc, on va dire que là, après, tu vas rentrer dans une phase où tu vas user beaucoup d'énergie. Ouais. Pour te retrouver. Pour te trouver, je dirais bien. Prends cette situation comme vraiment quelque chose de nouveau, de renouveau, qui va te pousser à aller au fond de toi et à te reconstruire d'une nouvelle manière. Je pense que tu vois et tu vas voir la vie d'un autre œil et ça va te permettre vraiment d'être quelqu'un d'autre dans le sens où d'être enfin la personne que tu es à l'intérieur de toi. Voilà. Certes, c'est pas cool ce que tu vis. C'est compliqué, difficile sur le plan émotionnel, mais c'est vraiment, du coup, pour te pousser à aller au fond de toi, vraiment user des énergies par rapport à ça, ton accomplissement, c'est vraiment pour te trouver toi. Comme je dis tout le temps, et vraiment être dans l'abondance de tout. Cette situation, voilà, le changement c'est maintenant. Donc dis-toi vraiment que, voilà, c'est une bonne chose. Voilà, tu vois, regarde, la carte que je viens de te tirer, c'est la carte du changement. Voilà, au lieu de te dire pourquoi ça t'est arrivé, demande-toi plutôt comment tu peux faire pour remonter et pour aller enfin à ta rencontre. Parce qu'en fait, tu ne connais pas ton enfant intérieur. Voilà, rentre dans cette phase d'introspection qui est importante et tu verras, tu t'en ressortiras grandi. Voilà, plein de bonnes choses vont arriver. Enfin voilà, il faut y aller pas par pas. Mais voilà, maintenant il faut que tu acceptes la séparation et que du coup tu avances différemment. Avec ton cœur, pas avec ton mental. C'est important. Est-ce que Sylvie Lavie est là du coup? Merci Patty. Oui, c'est difficile à vivre. Alors sur le moment... On en veut à la terre entière, on en veut à la personne qui nous fait subir ça. Mais l'univers est pas... il n'est pas vicieux en fait. Si tu vis ça, c'est que vraiment il y a quelque chose à en comprendre derrière. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut que tu fasses les changements nécessaires. Et c'est maintenant que tu dois aller à la rencontre de ton enfant intérieur. L'univers, il n'est vraiment pas là pour nous punir. Hein. C'est vrai que beaucoup vous me suivez, mais comme je dis, je me suis peu exposée, j'explique pas forcément, je parle pas de moi forcément, et j'ai pu pendant plus de 20 ans expérimenter beaucoup de situations différentes qui m'ont fait ressortir beaucoup de ressentiments. Et j'ai compris en fait pourquoi on était poussé à travailler tout ça, et sur le coup on n'est pas content, mais après, alors là, quel plaisir, quelle libération quand on a compris la leçon à en tirer. Et surtout qu'on lâche prise. Hein. Ça, c'est toujours le mot qui revient tout le temps. Mais voilà, c'est important de lâcher prise, en fait. Alors, dans les dernières personnes que j'avais à faire, si vous êtes là, j'ai Sylvie Lavie, j'ai une Delphine, je ne sais plus c'était qui. J'ai une Sylvie, j'ai une Christine Nayade, j'ai Myriam, comédienne, et Gwendoline Norijon. Est-ce que une de vous est là ce soir-là? Sinon, je prends des personnes qui se sont connectées en dernier, là. On va dire que je me donne jusqu'à 23 heures maximum. Sinon, avant, s'il n'y a plus personne. Patty Pat, qui c'est qu'il y avait dans... Hop, je remonte un petit peu pour voir si du coup... j'ai des personnes... Béatrice Charpin, est-ce que tu es toujours là, toi, du coup? Si tu es là, je veux bien te faire un tirage.
Donc Béatrice ne répond pas. Qui c'est que j'ai vu aussi au-dessus? Et file-toi. Non, 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 tu files. Non. Bah, j'arrive pas à voir les autres personnes. Pou, pou, pou. Bah, je vais faire Patty Pat du coup. Et Rose après. Et m'inondez pas de commentaires, sinon je saurais plus qui que quoi. Hein. Donc Patty Pat. Hop. Pareil, il est question de changement pour toi là sur le printemps à venir. Et le besoin de mettre en lumière ce qui est encore enfoui en toi. Les parts sombres encore. Hop. Hop. Ok. Du coup, Patty Pat. Hop. Voilà, il est question alors. C'est contradictoire. Je vais te dire, parce que tu es dans une phase de réussite où effectivement tu peux aboutir à ce que tu veux de belle manière, etc. Concrétiser un petit peu ce que tu as envie de mettre en place. Mais alors tes doutes, ton mental, c'est tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Tu te poses trop de questions. Et pourtant, tu réussis quand même ce que tu fais, quoi. Il est vraiment question à un moment donné de prendre les choses en main, dans le sens où bah, il va falloir encore une fois trancher dans le vif. Alors quand cette carte elle sort, c'est vraiment rompre avec... Bah, ça peut être une situation qui a trop duré, qui fait partie du passé, une personne toxique qui du coup est encore dans ta vie mais tu n'arrives pas à couper les liens. Tu es vraiment maître de ta vie. Là, c'est vraiment toi qui vas décider de la suite. Beaucoup d'émotions, tu vas être vraiment chamboulé à l'intérieur de toi, mais c'est vraiment pour travailler et obtenir cette force qui est en toi. Tu peux parfois être ta propre ennemie, hein, parce que ton mental, comme je te disais, est beaucoup trop présent. Il va falloir vraiment que, en fait, que tu te battes contre toi-même. Il va falloir que tu arrêtes de te voiler la face, parfois. Parce que tu es dans un réel carrefour, mais alors si tu loupes la direction du carrefour qu'il faut prendre, bah, ça risque d'être difficile. Donc vraiment là, il est question vraiment que tu es maître de ta vie, c'est toi qui décides de la direction et qu'il va falloir que tu prennes des décisions assez tranchantes. Voilà, d'arrêter de te pourrir la vie avec des choses qui ne te correspondent plus sur le plan énergétique. Et voilà, une bonne fois pour toutes de prendre les décisions nécessaires pour ton bien-être en fait. Rose. Hop. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est sur le plan sentimental, mais il est question quand même de... Alors, cette carte, ça peut être, tu sais, rencontre d'une âme sœur ou rencontre d'une personne de bon conseil. Quelqu'un sur le plan énergétique qui te correspond et qui pourra t'apporter des conseils, des réponses. Voilà, et vraiment, c'est sentiment de bonheur. C'est pour ça que je pensais au sentimental, en fait. À voir. Alors, une phase, je dirais, d'abondance. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, ça devient un peu plus compliqué. Alors, phase de réflexion. En premier, phase de réflexion, beaucoup de questions, tu n'obtiens pas tes réponses parce que c'est pas le bon moment pour toi en fait.
Voilà, tu as vraiment envie de rentrer dans une abondance, que ce soit financière ou en tout. C'est comme si tu réfléchissais un petit peu de comment faire pour pouvoir aller vers cette direction-là. Peut-être en travaillant la loi d'attraction ou pas. Tu recevras une nouvelle, alors je sais pas si c'est un courrier, un mail, un SMS, etc. Bah, qui va te pousser à prendre aussi une décision, mais il n'y a que toi qui pourras faire ce choix. Parce que suite à cette nouvelle, il est question vraiment de, pareil, de laisser le passé derrière. Tu pourras avoir un sentiment d'échec ou de quelque chose pareil qui n'aboutit pas. J'essaye de sentir un peu plus, mais on te demande toujours de garder toujours espoir, hein, et ça serait lié à une relation amicale également. C'est pas très très clair. Pareil, j'ai le sentiment qu'une situation va être ou est sur ta route pour te pousser à guérir une blessure du passé. Parce qu'il est question de guérison, de réfléchir comment peut-être travailler ou tirer des leçons de certaines situations. C'est pour ça qu'en ce moment, tu n'as pas les réponses. Parce que tu dois vivre les choses en fait pour aller au bout. Et voilà, au travers d'un message que tu vas recevoir, il y a quelque chose qui va se terminer. Et il est vraiment question de prendre les choses en main. Voilà, quelques tensions, quelques disputes à voir, mais toujours ce sentiment d'espoir à garder. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, si tu vis une situation avec quelqu'un en ce moment qui est un peu compliquée, à voir. Du coup, Angie, ouais, Angie Bechekroun, je sais pas trop comment on dit. Et après, je finirai, alors je vais vous prendre un derrière l'autre et je finirai à Guylaine. Et après, je prendrai plus personne parce que là, je commence vraiment à fatiguer. Donc là, je fais Angie. Apparemment, tu es là puisque tu es connecté. Ok. Alors, Angie, hop. Il est question de cercle familial et de méchanceté dans le sens où peut-être des jugements, des mots pas très cool, pas de soutien de la part de ses proches. Voilà, une relation un peu compliquée au sein de ta famille à un moment donné. On va essayer de voir par rapport à quoi. Alors, quoi que tu vives actuellement, tu es protégé, l'univers est là. Je suis presque sûre qu'il t'envoie des messages sous forme de... Je sais pas, je vois des papillons voler, alors que c'est pas la saison. C'est peut-être un symbole qui te parle à toi. Tu sais, ça me fait penser, c'est plus par la voix des animaux. Je sais pas, une petite coccinelle... C'est plus ça que par rapport à des signes. Vraiment. Voilà. Là-dessus, au niveau de l'univers, je sens vraiment... si tu as besoin d'être guidé, demande de l'aide en haut. Ils seront là pour t'en donner. Au niveau de la famille, voilà, des disputes, des tensions... voilà, tu as le sentiment aussi, du coup, bah, d'être à l'arrêt, d'avoir du mal à avancer, que la situation est bloquée. C'est vraiment compliqué. Alors, sur le plan émotionnel, ce qu'il y a, c'est que du coup, pareil, tu peux être dans l'excès. Pour toi, c'est tout blanc ou tout noir. Tu n'arrives pas à trouver le juste milieu. Il va peut-être falloir apprendre à temporiser un petit peu et de voir peut-être la situation sous un autre angle. Mais il est question, alors... Je ne sais pas si c'est vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un nouveau projet que tu veux mettre en place, mais je pense que c'est peut-être plutôt par rapport à un enfant. Ce sentiment de trahison.
Comme si on t'envoyait une situation liée à cet enfant qui fait que ce sentiment de trahison, de blessure intérieure remonte. T'as du mal avec ça. Donc du coup, pouf, tu retombes. Donc pour moi, la saison printanière, voilà, elle est toujours là pour te pousser à travailler en toi. Ça va être un peu compliqué pour toi, hein. Donc il va falloir que vraiment que tu prennes sur toi, que tu fasses de l'introspection, que tu lâches rien. Même si tu as ce sentiment que tout s'effondre, que ça se passe pas comme tu veux, que les obstacles sont là. Voilà. Garde le bon bout, comme on dirait. Et voilà, avance pas à pas et puis vois ce que la situation elle te pousse à comprendre. Essaye d'avoir des moments pour toi d'introspection et va chercher les réponses au fond de ton cœur et pas avec ton mental en fait. Voilà, donc dis-toi toujours que ce que tu vis ou ce que tu ressens n'est pas à cause de l'autre, c'est vraiment parce que toi, tu as quelque chose à aller creuser. D'accord? Forcément, l'univers, pour nous pousser à travailler tout ça, va nous faire vivre des situations avec les personnes les plus proches de nous. En qui, même parfois, on a le plus confiance et on peut tomber de haut parce que du coup, bah, ça nous efface tout ce qu'on aurait pu penser de cette personne et du coup, on vient à penser que finalement, c'est pas une personne de confiance, c'est pas une personne honnête, etc. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. D'accord? Donc, Angie, c'est bon. Mélanie Marot, si tu es encore là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors. Mélanie, tu es encore là ou pas? Du coup. Ah, super. Ok. Belle soirée, Angie. Alors, malgré le fait que tu puisses te sentir parfois pieds et mains liés, la réussite est quand même là au bout du chemin. Hop. Hop. Oui, en ce moment, tu as vraiment le sentiment pareil, hein, de faire du surplace, que une situation est bloquée, que tu n'avances pas. Ça te perturbe quand même à l'intérieur. Au niveau de ta sagesse intérieure, tu es un peu chamboulé. Tu vas rentrer dans une phase où va falloir lever des voiles en fait. Va falloir enlever des mouchoirs sur certaines situations et vraiment faire face à ce que tu vas traverser. Après, c'est comme je disais, c'est toujours pour te faire travailler. Tu vas avoir une période où tu peux découvrir qu'on te ment ou qu'on t'a pas dit la vérité, ou toi-même, tu te mens peut-être aussi à toi-même. Je ne sais pas si c'est lié au travail. Ça, c'est toi, parfois, c'est à vous de ressentir un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Si j'ai pas précisément la réponse, je peux peut-être demander. Ouais, donc, au niveau émotionnel, ta santé, tu risques d'être fragilisé, hein. Je sais pas si c'est lié au travail, donc si tu me dis pour le travail, bon, je sais pas si c'est lié à ça. Vraiment, voilà, ta santé, tu vas être fragilisé un petit peu là sur le plan de la santé. Prépare-toi à vivre des situations qui vont te toucher émotionnellement et qui risquent de te perturber. D'accord? Il va peut-être falloir, si ça concerne le travail, il est peut-être aussi question de rompre un contrat, de partir ou d'apprendre à vivre complètement différemment par rapport à la situation, à lâcher prise, etc. Mais il est possible que tu doives du coup rompre parce que tu te trouves vraiment dans une impasse. Voilà, ben voilà. Et après, c'est vraiment lié à ta guérison, tout ça, hein, les choix que tu vas faire. D'accord? Donc là, ouais,
par rapport à ça, il est possible que tu doives quitter ton travail pour aller vers quelque chose de mieux parce que là où tu te trouves, voilà, ça ne correspond plus à tes valeurs, ça ne correspond plus à ta manière de travailler. C'était peut-être pas le cas au début où tu es arrivé là, mais là, plus ça avance et plus ça te perturbe. Oui, fais-toi confiance en fait, Mélanie. Fais-toi confiance. Bon, je vais prendre celle-là. Il faut vraiment que tu... Fais-toi confiance. Vois ce que ça donne dans ton cœur, comment tu le ressens. Et parfois, il faut effectivement sauter un tremplin, un fossé, pour se rendre compte après coup que c'était la bonne décision à prendre, en fait. Hop. Voilà, Mélanie. Alors ensuite, j'avais dit, après Mélanie, je ne sais plus... Il y avait Guylaine, hein, il me semble. Hein. Guylaine, t'étais là. Hein. Ah, voilà, Guylaine, je vais faire Guylaine, là, du coup. Hop. C'est ça. Oui, c'est plus du tout ta route, là où tu es, hein, c'est sûr. Hein. Il va falloir que tu changes. Alors, hop, Guylaine. Pareil, un entourage pas forcément cool avec toi. Hein. Donc à un moment donné, je pense qu'il va être question d'affirmation de soi. C'est-à-dire des discussions, des pourparlers, te positionner sur tes... Toi, sur tes convictions, tes croyances, etc. Hein. C'est quelque chose d'important. J'ai un sentiment de fatigue chez toi, une fatigue mentale, fatigue émotionnelle, comme si tu en avais marre de te battre tout le temps. Ce sentiment de jamais avoir été sereine finalement dans ta vie, que on t'a toujours poussé à devoir accepter des choix qui n'étaient pas les tiens. Voilà, c'est un peu ce que je ressens à l'intérieur de moi. Hop. Et pourtant, alors là, on va dire que tu es dans une phase où tu aimerais évoluer, tu aimerais vraiment grandir. Et c'est comme si la vie de ton entourage te tirait vers le bas. Tu es encore beaucoup, tu es très sensible en fait à la vie des gens, ou du moins à un moment donné tu peux te dire je m'en fiche, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais quelque part au fond de toi il suffit d'une remarque et hop, tu replonges dans les réflexions mentales, dans le fait de plus prendre de décisions pour pas blesser les autres ou pour faire comme s'ils attendaient de toi, un peu tout ça. Sur le plan aussi relationnel, je ne sais pas si tu es marié, si tu as quelqu'un dans ta vie, un conjoint, un compagnon, un ami, voilà, c'est pas ça, tu n'es pas épanoui sur ton plan sentimental. Il y a vraiment un enfermement par rapport à ça et c'est comme si tu acceptais de subir en fait. Voilà, la phase dans laquelle tu es, alors que c'est comme si tu étais coupé en deux. D'un côté, ton enfant intérieur t'envoie des alertes en te demandant de le laisser grandir, mais tu es encore trop influencé par ton entourage. Et ce qui fait que ça te perturbe. Ouais, voilà, donc tu es veuve toute seule, donc sur le plan sentimental, c'est pas ça en fait. C'est vraiment... Est-ce que tu as eu la possibilité de rencontrer quelqu'un ou pas? C'est comme si tu te l'interdisais en fait. Comme si tu te sentais pas prête, pas capable, pas à la hauteur. Il y a vraiment un travail sur ton image de toi à faire là. T'es vraiment dans un... Ouais, t'es vraiment enfermé dans quelque chose là. Hein. Il va falloir que tu travailles sur ta confiance en toi, ton estime de soi. Parce qu'en fait, tu as fermé les portes. Et l'univers, au travers du message qu'il m'envoie là, c'est il faut les rouvrir les portes. Même si tu es veuve, même si tu penses être trop vieille ou je ne sais pas, c'est pas le cas. Il faut vraiment que tu apprennes à t'ouvrir.
Voilà, tu t'es trop enfermé là. Voilà, j'avais dit que je finissais par Guylaine, mais j'ai vu deux autres personnes et après, je vous jure, j'arrête. Stella Kovan, t'es encore là? Si t'es encore là, je te fais et la fée coquine. Et après, je vous jure, Sophie Gérard, les trois là et j'arrête. Après, je fais plus personne, hein. D'accord? Donc, est-ce que du coup, la première personne que j'ai appelée est là? Parce que je sais que tu es là depuis un petit moment, Stella. La première qui me répond, là, du coup, je lui fais un tirage. Donc, si Stella est pas là, hop, 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 j'avais dit Sophie Gérard et la fée coquine. Si une des trois est là, je vous fais, sinon, bah, je vais terminer le live. Ok. Allez, c'est parti. Ça parle de paix intérieure par rapport à toi. Il n'y a pas plus de précision pour l'instant. Hop. Alors. Tu te poses des questions sur le plan financier, Sophie? J'essaie juste de comprendre une carte. Ouais. Autre question, est-ce que tu te poses une question vis-à-vis de ton couple, si tu es en couple, et peut-être l'éventualité que ce couple s'arrête, par exemple, et toutes les questions financières qui pourraient aller avec après. C'est juste une question. Hein. J'essaie de comprendre tes cartes. Ouais, c'est ce qui ressort du coup. Hein. Tu te poses beaucoup de questions, tu as le mental qui mouline à 100 à l'heure en ce moment. Tu t'égares même parce que du coup, tu extrapoles. Tu extrapoles beaucoup, c'est-à-dire que tes peurs te créent dans ta tête des situations qui au final n'existeraient pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es trop dans le mental. Et effectivement, c'est des peurs par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un qui est ta moitié, qui représente ta moitié. Voilà, tu as énormément de peur. C'est comme si lui pourrait t'empêcher après, si tu venais à partir de t'épanouir sur le plan financier. Mais ça, ce sont tes peurs en fait. Parce que à la fin, il est quand même question à un moment donné de rompre ou d'officialiser quelque chose, une séparation et un travail de pardon à faire également. Lié à une femme qui pourrait être toi ou une autre femme. Mais je vois pas qui ça pourrait être. Je vais pas me lancer dans une... Peut-être quelqu'un que cet homme côtoie à côté. Ouais. Ouais, on sent bien cette peur-là. Envie de partir suite à une situation certainement, enfin peut-être d'infidélité et cette peur vraiment de ne pas t'en sortir financièrement. J'essaie de voir un truc. C'est tellement difficile parfois quand vous fonctionnez avec des peurs. C'est parce que c'est loin de la réalité en fait. Si vous aviez pas ces peurs-là et que vous restiez sur votre première impression de votre cœur qui vous dit « Bon, cette situation-là, elle ne me convient plus, je ne veux plus vivre ça »,
cette personne n'est pas prête de changer, ou cette personne m'a trahi, etc. Par amour pour vous, en fait, prenez une situation, enfin, prenez une décision pour vous, votre bien-être et tout. C'est dur, oui, mais alors si vous faites confiance à l'univers, vous manquerez jamais d'argent. Franchement, l'univers mettra tout en place pour vous dans la mesure où votre décision, c'est une décision du cœur et non une décision du mental qui vous garde dans votre inconfort, en fait, dans votre zone de confort. Oui, oui, il y a vraiment une histoire de pardon, hein. C'est aussi lié à ça, c'est pour te pousser à travailler là-dessus. Et vraiment, voilà, pardonner. Hop. Hop. Hélène, oui, je t'avais fait, hein, je crois, tout à l'heure, hein, il me semble. Voilà, donc à part Sophie, voilà, donc pour en déduire, voilà, travaille sur tes peurs et franchement, reste pas dans une situation qui ne te convient pas. Dans la mesure où dès l'instant où tu feras confiance à l'univers, tout se mettra en place. Hop, voilà, donc j'ai fait Sophie, voilà. Et puis, si Stéphanie Persillon est encore là, parce que les autres personnes ne m'ont pas répondu, avant de fermer, je peux terminer par toi et après je ferme. Si tu me réponds que tu es là, je peux te faire. Voilà, bon, je te fais toi et après, je vous dirai bonsoir à tous. J'irai me coucher. Et après, il faudra que je trouve vraiment d'autres solutions pour les lives. Je sais pas du tout si ça va pas là sur Facebook. Je sais pas ce qu'ils ont changé, mais ça va pas du tout. Ça me plaît pas. Bonne nuit, Sophie. Alors, c'est Stéphanie. Plutôt une bonne période, ou du moins la période du printemps sera une bonne période où tu vas un petit peu avoir des cadeaux de l'univers, récolter un petit peu ce que tu as semé, mais du côté positif, hein, si tu as fait un travail sur toi, si tu as mis en place des nouveaux choix, ça va te permettre de rentrer vraiment dans une bonne phase énergétique. Hop, je vais chercher un peu plus profondément. Alors, il est encore question de travailler par rapport à ton passé. Tu as reçu ou tu vas recevoir une information par le biais d'un message, d'un mail ou d'un courrier, quelque chose qui va te déstabiliser sur le plan de ta confiance en toi. Du coup, tu risques de ne pas savoir quoi faire de cette information, quoi en comprendre. Tu vas pas te sentir capable et pas à la hauteur. Toutefois, autour d'une table, il va falloir poser les choses. À un moment donné, s'il y a des choses à régler, des choses à mettre au point, ça va se faire autour d'une table. Et là, il va falloir prendre une décision. Il est question de mort. Alors, cette mort, c'est souvent plutôt la nécessité de mettre fin à quelque chose. Souvent, c'est ça. Surtout si ça se passe autour d'une table. Il y a des choses à mettre à plat, des choses à régler. Et vraiment, c'est un enfermement, c'est quelque chose qui appartient à ton passé et tu n'arrives pas à t'en libérer. Hein. Pour l'instant, tu n'es pas dans une phase, une bonne phase. Alors que les énergies de ta coupe étaient bonnes, donc je pense qu'au niveau du résultat, à la fin du printemps, c'est quelque chose qui sera bénéfique et qui va te permettre de grandir. Ça, c'est sûr. Mais tu as vraiment un choix à faire. Laisser partir des choses qui appartiennent à ton passé. Peut-être aussi sur le plan sentimental. Voilà, tu as du mal à te détacher, vraiment à lâcher prise. Hein. C'est quelque chose
qui ressort là dans ton jeu. Beaucoup de peur, beaucoup de questions. Ton mental, pareil, qui travaille beaucoup. J'aimerais voir un petit peu s'il n'y a pas un autre conseil à te donner. Parce que là, globalement, ça te donne une situation, mais ça ne te conseille pas forcément... si, sur le lâcher-prise, sur ton mental. Bon, et ça, c'est assez courant. Ouais, non, mais toujours ce mental à vivre l'instant présent, c'est ton conseil du jour. C'est-à-dire que tu as besoin de travailler ce mental qui est trop récurrent, qui est trop en marche et qui du coup t'égare. Au lieu de rester centré sur l'essentiel, tu pars dans tous les sens et c'est assez compliqué. Voilà, il faut vraiment rester sur l'instant présent. Te recentrer, si parfois tu as la sensation de devoir te recentrer sur toi, peut-être trouver des temps calmes, des temps de méditation, faire de l'ancrage, des soins énergétiques au niveau de l'ancrage peut-être aussi. Voilà ce qui en ressort pour toi là. J'ai pas plus d'informations à cette heure-ci. Voilà, bon, allez, encore 2 heures de live, encore une fois. À chaque fois, je me dis, je fais pas longtemps, mais ça dure tout le temps. Je remercie les personnes qui sont encore là. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que ça vous a plu. Je suis toujours preneuse de propositions ou d'idées. Voilà, après, moi, ce que je souhaite, c'est que ça vous intéresse. Hein. Donc, les 5 derniers petits spectateurs qui ont l'air d'être là, eh bien, je vous dis bonsoir, je vous dis bonne nuit et surtout, prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de soi. Ciao, ciao, merci d'être là. À bientôt.